Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous regardez. Je suis votre chroniqueur audio et animateur de podcast à l'ODJ Média, et j'ai l'honneur de vous lire fidèlement la chronique de l'auteur Mohamed Aïb El Hassan. Aujourd'hui, il nous entraîne dans les coulisses obscures du football marocain, à travers une enquête tranchante sur le marché noir des billets. À chaque affiche majeure, le même théâtre se rejoue, pénurie officielle, fil discontinu, circuit d'intermédiation opaque et flambée instantanée des prix. Le marché noir des billets de football au Maroc n'est pas un épiphénomène folklorique, il constitue une structure adaptative qui s'insère dans les interstices d'un système de billetterie fragmenté. Sa résilience provient de trois asymétries fondamentales, un déséquilibre chronique entre demande émotionnelle et offre rationalisée, une architecture de distribution dont la transparence perçue est insuffisante, et l'absence de mécanismes institutionnels d'ajustement, revente encadrée, allocation dynamique, tarification différenciée. La ferveur footballistique fonctionne ici comme un multiplicateur économique. Le supporter ne consomme pas un produit substituable mais achète une expérience identitaire. Cette intensité réduit son élasticité au prix dans les situations de rareté. Chaque contrainte technico-organisationnelle se transforme alors en opportunité d'arbitrage pour des opérateurs informels capables d'agréger informations, temps de présence et micro-logistique. Le billet cesse d'être un simple droit d'entrée, il devient un actif momentané, à rotation ultra rapide, valorisé par la tension temporelle, fenêtre de mise en vente courte, pic de demande, annonce tardive des quotas. La structuration classique en mise en vente, bloc, date et volume concentrés, fournit un terrain propice. Sans contrôle d'identité robuste ni couplage dynamique entre billets et détenteurs, token numérique personnel ou QR à rafraîchissement, la transmissibilité est triviale. L'absence d'une place officielle de revente régulée pousse tout désistement légitime dans les bras de canaux informels, un flux naturel se capitalise en primes spéculatives. S'y ajoute la perception fondée ou non d'allocations préférentielles, réservations institutionnelles, réseaux internes, qui dégradent la confiance, alimentent un récit d'injustice et justifient moralement, aux yeux d'une partie du public, le recours à des circuits occultes. La chaîne clandestine se professionnalise, segmentation des rôles, capteurs d'informations, acheteurs rapides, liquidateurs, finaux, usage d'outils numériques basiques, automatisation d'essais d'achat, messagerie chiffrée, tarification en temps réel indexée sur l'approche du match et la météo émotionnelle, adversaires, enjeux sportifs, rumeurs de capacité réduite. Ce micro-écosystème capture de la valeur sans assumer les coûts d'infrastructure, de sécurité ou de conformité, une externalisation pure. Répondre uniquement par la répression produit des effets de déplacement, nouveaux points de revente, virtualisation des échanges, fragmentation des lots. Une stratégie efficace suppose un assemblage cohérent de leviers, digitalisation intégrale graduelle, identité vérifiée légère, EKYC minimale, limitation du nombre de billets par personne et génération de codes à validité contextuelle pour rendre la remonétisation risquée. Transparence proactive, publication en temps réel des volumes libérés par canal, ventilation des quotas, grand public, abonnés, hospitalité, sécurité, journal horodaté des changements. Place officielle de revente plafonnée, plafond de prix, facial plus marge réglementée, et redistribution d'une partie de la marge vers des fonds de développement supporters, accessibilité jeune, déplacement. Priorisation comportementale, droit d'achat anticipé fondé sur la présence réelle antérieure, scan validé, plutôt que sur la simple capacité d'achat rapide. Détection algorithmique, repérage d'achat corrélé, IP, empreinte d'appareil, pattern temporel, avec sanctions graduées, annulation, suspension, inclusion sur liste de friction. Diversification tarifaire et sociale, loterie à bas prix pour un segment de billets, contingent familial, quota, communauté locale, pour préserver l'ancrage populaire. Parallèlement, canaliser les compétences aujourd'hui logées dans l'informel nécessite des passerelles, incubation de micro-entreprises sport-tech locales, analyse de données de fréquentation, expérience fan augmentée, labellisation de services périphériques, transport groupé, hospitalité de quartier, certification d'intermédiaires officiels de revente sous contrat de conformité. Il s'agit moins de nier l'ingéniosité développée dans la zone grise que de la réorienter vers des usages productifs et fiscalisés. Le risque, en l'absence de transformation, est double. Consolidation d'une rente socio-technique difficile à déloger et polarisation narrative, vrai, supporter vs spéculateur, qui fragilise la cohésion symbolique autour des clubs. Or le football, infrastructure émotionnelle partagée, fournit un capital social rare, l'exposer durablement à un prélèvement d'opacité revient à amputer sa fonction d'intégration. Réduire l'attractivité du marché noir n'exige pas d'atteindre le risque zéro mais de rendre l'expérience officielle plus fiable, lisible et accessible que la voie clandestine.
L'équilibre à rechercher, fluidité sans laxisme, sécurité sans friction excessive, équité sans rigidité stérile. Là se joue une maturation indispensable, faire passer la billetterie du statut d'opération transactionnelle à celui de service public sportif augmentant la valeur collective plutôt que la disséquant en micro-rente. Merci de nous avoir suivis pour cette chronique signée Mohamed Aïb-Elassan. En tant que chroniqueur audio pour l'ODJ Média, je me suis efforcé de respecter à la lettre les mots et la pensée de l'auteur. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle lecture fidèle et engagée. À bientôt sur nos plateformes.